va corriger le petit questionnaire et on va faire des observations qui sont très importantes pour appréhender cette notion d'homothétie. Vous l'avez vu, elle n'est pas si simple que ça. Alors, les mots clés qu'on pourrait utiliser pour décrire une homothétie, ça serait glissement. En fait, effectivement, on voit qu'il y a un glissement de la figure le long de droite. Droite pourrait être un mot-clé aussi d'ailleurs. On peut parler d'agrandissement. Dans certains cas, la figure bleue est un agrandissement de la figure rouge. Ou de réduction. Dans un autre cas, la figure bleue est une réduction de la figure rouge. Donc voilà pour les mots-clés. Et peut-être effectivement de retournement de la figure. C'est le cas quand le rapport est négatif. Je vais en parler tout de suite. Ce qui est important aussi de remarquer, c'est le rôle de O, le rôle du centre. Le centre, il ne bouge pas. Et il faut remarquer que le point B, son image B' et O sont alignés. Le point C, son image C' et O sont alignés. Même chose pour chacun des points de la figure. C'est pourquoi il y a un glissement le long de droite. Donc en fait, une homothétie, c'est transformer, soit agrandir, soit réduire, en faisant glisser le long de droite une figure. Alors, maintenant, on va regarder suivant les différents cas. Donc là, je vais remettre quand k égale à 1. L'observation que l'on peut faire, c'est quand k égale à 1, la figure, elle ne s'est pas agrandie, elle ne s'est pas réduite. Elle reste inchangée, les dimensions sont les mêmes et elle n'a pas bougé. Donc ça, c'est quand k égale 1. Quand k est supérieur à 1, la figure est agrandie et elle est de l'autre côté de la figure rouge par rapport au point O. Donc ça, c'est quand k est supérieur à 1. Quand k est compris entre 0 et 1, la figure est une réduction de la figure rouge. Donc c'est une réduction et elle est entre les points O et la figure rouge, la figure de départ. Donc réduction quand k est compris entre 0 et 1. Quand k est égal à moins 1, je vais mettre ce cas-là. Donc quand k égale à moins 1, je ne sais pas si c'est clair sur mon image, mais quand k égale à moins 1, je vais y arriver, les figures ont les mêmes dimensions. Donc il n'y a pas d'agrandissement, il n'y a pas de réduction. Par contre, elles ont été retournées. La figure bleue a été retournée. En fait, elle a fait un demi-tour. Donc quand k égale à moins 1, remarque très importante, l'homothétie est dans ce cas-là une symétrie centrale. C'est un demi-tour autour du point O. On peut voir aussi que la distance entre O et C et O et C' sont les mêmes. Quand k est compris entre 0 et moins 1. Donc entre moins 1 et 0, comme ici. C'est une réduction et elle a été retournée. Et elle est de l'autre côté du point O. Ça, c'est une chose aussi importante à observer. Quand k est inférieur à moins 1, elle est aussi de l'autre côté du point O par rapport à la figure rouge et c'est un agrandissement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cas différents et il faut essayer de se souvenir ce que ça donne, ce que la figure donne après une homothétie suivant le rapport. Alors, je vais vous remettre quand k égale à 2. Quand k égale à 2, alors c'est pas forcément clair sur cette image, mais on peut voir que les dimensions de l'image, donc les dimensions de la figure bleue, donc par exemple B', C', le côté B', C', il est 2 fois plus grand que BC parce que le rapport est égal à 2. La longueur A'B', elle est 2 fois plus grande que AB. Donc en fait, c'est un agrandissement de coefficient 2. Ça veut dire que toutes les longueurs ont été multipliées par 2. Les longueurs, mais aussi la distance OA et OA', OA', elle est 2 fois plus grande que OA. Donc voilà ce que signifie ce rapport. Et si toutes les longueurs ont été multipliées par 2, je rappelle que les aires, elles ont été multipliées par le rapport, donc par 2 au carré. Si on regarde quand k est égal à 0,5 par exemple, il faut savoir que donc les dimensions de la figure
bleus ont été obtenus en multipliant les dimensions de la figure rouge par 0,6. Là, ici, j'ai mis 0,6 finalement. Donc, B', C', c'est BC fois 0,6. Toutes les dimensions ont été multipliées par 0,6. Et l'air, elle a été multipliée par 0,6 au carré. Alors, c'est la même chose en fait, hein, quand le rapport est négatif, sauf qu'attention, il y a un signe moins, donc on ne va pas dire qu'elle a été multipliée par K, mais elle a été multipliée par l'opposé de K ou la partie numérique de K. C'est ce qu'on va dire. Donc voilà pour les observations.